bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Vous l'aviez dit, je pense, à votre caucus il y a quelques jours. Vous avez dit « J'ai été blessé ». Vous avez vraiment été blessé par quoi exactement? Par certains propos qui ont été tenus lorsqu'on dit que l'immigration non francophone peut être une menace pour la nation québécoise. Moi, M. Roy, lorsque je suis arrivé ici, j'avais 8 ans, je ne parlais pas un mot de français ou d'anglais. Mes parents ne parlaient pas non plus. Ils ont étudié, ils ont travaillé fort. Mon père faisait du ménage dans la maison Outremont. J'allais l'aider. Il a fait l'équivalence, il a fait son doctorat. Il était professeur à l'université. Donc, je ne peux pas concevoir qu'on puisse considérer mon père, ma mère, qui a été professeur d'université ou moi, qui essaie de faire de mon mieux ici, comme une menace. Donc, vous dites le lien que l'on fait continuellement entre l'immigration non francophone et la survie du français. Vous dites, attention, là, parce que, oui, il y a des transferts linguistiques vers l'anglais, là, vous ne pouvez pas nier ça. Non, mais Québec a tous les pouvoirs actuellement. Vous savez, Québec peut choisir 28 de tous les immigrants qui rentrent au Canada. Vous avez environ 400 000 immigrants qui rentrent par année, donc Québec peut choisir 112 000 immigrants. Il peut. Il en prend 50. L'autre 72, là, il pourrait le choisir demain matin et ils parleraient tous 100 français. Il n'y a pas besoin d'autre pouvoir. Il n'y a pas besoin de demander quoi que ce soit. Il peut le faire. Mais le Québec vous répond à... Mais d'abord, je veux revenir là, sur la blessure, parce qu'on a eu beaucoup de courriels aussi des gens dans la grande région de Montréal qui... D'abord, le fait de ne pas travailler, puis ça revient beaucoup. Vous dites qu'on peut accueillir, mettons, 80 000 immigrants, là, c'était le seuil le plus élevé dans la campagne québécoise, et les franciser à peu près tous. Bien, ils pourraient tous être français. Ils pourraient tous parler français en arrivant. Le Québec dispose déjà, en vertu de l'entente Québec-Canada, de ce pouvoir-là. Il y a à peu près facilement le double, M. Roy. Demain matin, là, Québec pourrait faire rentrer facilement le double d'immigrants qui fait rentrer actuellement, et tous être des francophones, sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors, quand M. Legault vous dit « j'ai besoin de tous les pouvoirs en immigration », là, ils ont effectivement une partie des pouvoirs pour l'immigration régulière. Ils veulent la réunification familiale que vous avez, le fédéral, et ils veulent plus de contrôle sur l'immigration temporaire. Oui, ça, c'est beaucoup plus de monde, l'immigration temporaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça précisément, là, sur ces deux points-là? Bien, les deux seuls endroits où le fédéral a son mot à dire, c'est les réfugiés choisis par le Canada, à peu près 2500 personnes par année, et la réunification familiale à laquelle vous faites référence, bon an, mal an, 10 000, 11 000 personnes. Pas plus, là. C'est pas ça qui remet en question la survie de la nation québécoise, ni le fait français. C'est 10 000 personnes par année. Mais qu'est-ce que ça changerait si ce n'était pas le fédéral qui choisissait, si c'était Québec? Est-ce que ça serait donc que des gens qui parlent déjà français? Ça veut dire que si moi j'ai le malheur de tomber en amour avec une Italienne ou avec une Grecque, ou que la personne ne pourrait pas venir chez nous? Non. La réunification familiale, M. Roy, elle est basée sur l'amour, sur les liens qui unissent ces personnes-là, pas sur la langue. Et d'ailleurs, il y en a déjà beaucoup qui parlent le français en arrivant. Donc, pour toutes ces raisons-là, vous dites, M. Legault peut répéter, et son gouvernement peuvent répéter, mais on ne bougera pas sur les pouvoirs qui demeurent au fédéral. Bien, encore une fois, Québec a tous les pouvoirs actuellement, et je ne vois pas qu'est-ce que ça changerait, encore une fois, si la réunification familiale serait cédée. Et cela dit... Et sur l'immigration temporaire aussi. Mais l'immigration temporaire, Québec doit émettre un certificat. Il faut qu'ils les choisissent. Ils ont leur mot à dire là-dessus aussi. C'est pas nous qui les imposons. Dans chaque Mais quand ils vous disent, oui, mais c'est pas assez efficace, les étudiants africains n'arrivent pas, puis on n'arrive pas à les faire venir assez vite, puis nous, ça serait plus efficace, vous répondez quoi à ça? Bien, c'est vrai. C'est pas assez efficace ni du côté d'Ottawa, ni du côté du Québec. On peut faire mieux collectivement, mais en quoi est-ce que la lenteur ou la rapidité d'un dossier met en péril le fait français? Il y a une nuance. Il faut faire attention lorsqu'on arrive avec le débat-là. Cet amalgame-là est trop facile. Moi, l'immigration, puis M. Roy, l'immigration, c'est des gens. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants qui quittent des pays dans des conditions souvent horribles, très difficiles, qui arrivent ici pour bâtir une vie meilleure et qui contribuent fondamentalement à la société québécoise. Vous dites, et c'est effectivement le chiffre au fédéral, on cible à peu près 420 000, même plus à que peu ça. Près. Mais disons qu'il y a 420 000 pour la discussion. Pour que le Québec conserve sa part dans la fédération, il faudrait que le Québec accueille à peu près 100 000. À peu près. Il y a 23 du 400 000. Bon, à peu près. À peu près 100 000. Au Québec, ça semble faire consensus que ce serait trop. Ce serait trop parce qu'il pourrait avoir un danger pour la langue française. Vous dites, c'est une fausse équation. Mais M. Roy, Québec, actuellement, accueille des milliers d'immigrants qui ne sont pas francophones.
Québec décide lui-même de prendre des francophones et des non-francophones. C'est son choix, c'est très bien. Mais les gens qui l'accueillent déjà, ils pourraient être 100 francophones. Et l'excédent, ceux qu'on va chercher de plus, pourraient être 100 francophones aussi. Québec détient ce pouvoir-là, M. Roy. Et c'est important, parce qu'il faut promouvoir le fait français, c'est notre langue, on l'aime, il faut la défendre, elle est en péril. Le Canada est majoritairement anglophone, l'Amérique du Nord. Alors, il faut avoir ces outils en main-là, et Québec les a. Donc, on peut, selon vous, accueillir 100 000 immigrants et ne pas mettre en danger le caractère français. Bien, ça dépend, encore une fois, si vous accueillez 100 000 francophones, ils parlent déjà français, donc la question est réglée. Mais vous savez que c'est pas possible. Mais qu'il y en accueille moins, qu'il y en accueille plus, il y a d'une part la capacité de Québec d'accueillir beaucoup plus d'immigrants déjà francophones, et Ottawa contribue pour 700 millions par année, donc à peu près le double du budget actuel de Québec pour la francisation. Donc, vous êtes le lieutenant politique du Québec, Pablo Rodriguez, et quand vous avez entendu tout au long de la campagne, comme moi, le Québec réclamer ça, et d'ailleurs, à peu près tous les partis réclamaient ça, tous les pouvoirs en immigration, pour vous, ça fait même pas de sens, là. Je vois pas tout à fait la logique dans la mesure où Québec fait entrer un nombre d'immigrants bien en deçà de sa capacité et qu'en même temps, il a cette capacité de choisir des immigrants qui parlent français. 100 d'entre eux. Mais donc, si je vous suis... Monsieur Roy, 100 Oui. d'entre eux. Mais donc, si je vous suis, que M. Legault le demande 10, 20, 30 fois, votre patron, M. Trudeau, vous-même, les gens ne changent. Il n'y aura pas un iota de progrès dans ce dossier-là. OK, je vais vous le dire autrement. Quelle nation souveraine, comme le Canada, quel pays peut céder entièrement à une de ses parties le choix des personnes qui vont arriver, qui vont avoir son propre passeport et sa propre citoyenneté? Ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas. Et encore une fois, il faut le défendre, le fait français. Il faut défendre le français. Mais Québec a la capacité de faire venir plus d'immigrants et qu'ils soient 100 francophones. Donc, vous dites presque à M. Legault, si vous voulez faire ça, soyez souverain, là. Faites un référendum. Parce que il n'y a pas besoin d'être souverain. Non, mais... Il le fait dans le contexte canadien. Pour avoir tous les pouvoirs en immigration, la seule façon, c'est d'avoir la souveraineté entière. C'est ce que vous dites. Puis mais ce que je dis, c'est que ça fonctionne bien. C'est une fédération où le Québec bénéficie d'une entente particulière, très bénéfique. D'ailleurs, les autres provinces voudraient avoir la même entente que le Québec. L'argent qu'on donne au Québec en francisation, pour l'apprentissage de langue, est à peu près la somme équivalente de toutes les autres provinces du pays. Je ne suis pas certain que Québec, en fait, je suis certain que Québec ne voudrait pas réouvrir cette entente-là parce qu'elle est avantageuse, et tant mieux si elle est avantageuse pour nous. Je le dis comme Québécois, tant mieux pour nous. Mais sur la joute politique, là, on s'en va où avec ce débat-là, donc? Je ne sais pas. C'est pas à moi de définir les paramètres de base du débat. Moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire cette capacité de Québec a de faire venir plus d'immigrants qui soient tous francophones. Moi, je veux plus de monde qui parle plus français. Je veux plus de musique en français. Je veux plus de séries en français. Je veux plus de films en français, monsieur Roy. Plus. Mais vous avez entendu, comme moi, sans arrêt, là, puis j'ai l'air de poser toujours la même question, mais vous avez entendu sans arrêt le premier ministre du Québec dire « c'est pas possible ». Puis même lui, il veut plafonner à 50. D'autres voulaient monter à 80. Il dit « c'est pas possible ». Parce que dans la réalité des choses, si on monte trop, forcément, il va y avoir trop de gens à franciser, puis on n'est pas capable de les franciser. Monsieur Roy, si vous faites rentrer 70 000 personnes qui sont déjà francophones, vous en avez combien à franciser? 0. Exact. Puis c'est possible de faire venir 70 000? Québec pourrait augmenter ses chiffres. Et à travers... C'est pas simple, c'est compliqué, parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de gens qui parlent l'anglais ou d'autres langues que le français. Mais est-ce que c'est possible? Probablement, c'est à Québec de voir. Nous, on va les appuyer du début jusqu'à la fin. Puis est-ce qu'on peut travailler mieux collectivement? Absolument. Donc, en terminant, la négociation ne sera pas très longue, là. Je ne vois pas tout à fait ce qu'il y a à négocier si Québec, avant même d'essayer de chercher d'autres pouvoirs, peut, à l'intérieur de ses propres pouvoirs, qui sont énormes, aller chercher plus de monde, plus de francophones. Pablo Rodriguez, on va suivre ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça reprend la semaine prochaine à Ottawa? Oui, on reprend ça. Bonne rentrée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.